L'Internet à l'honneur avec notre émission EduWeb pour comprendre le web avec le soutien du Conseil régional de Bretagne. Avec moi Jean-François Lecloirec. Jean-François, bonjour. Bonjour François. Alors le thème abordé aujourd'hui, générer ses propres QR codes. Alors ma première question, Jean-François, les QR c'est quoi? Alors les QR codes, ce sont les petites espèces d'images en forme de code barre un petit peu, là, noir et blanc, que l'on trouve sur des emballages, sur des brochures, sur des documents, qui en fait sont des passeurs d'informations, si l'on veut. Alors, justement, on va générer ses propres QR codes avec un site et on va partir avec la page d'accueil. Voilà, donc un site qui s'appelle unitag.fr et qui permet, comme on peut le voir sur la page d'accueil que l'on a, Ouais. des solutions innovantes au service du web mobile, c'est-à-dire des solutions qui vont nous permettre de travailler avec notre téléphone portable. Jean-François, démonstration. Démonstration, nous sommes partis, donc nous allons nous rendre sur ce site. Donc il présente en fait deux services principaux. Donc le premier qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la production, la création de ces petites vignettes, et puis un autre service dont on parlera peut-être une autre fois, qui sait, qui est la gestion de pages pour les téléphones. Donc je vais cliquer sur gérer mes QR codes, c'est-à-dire que je vais me lancer dans un processus de production de ces petites images que l'on peut voir un petit peu partout. Alors on voit différentes étapes. Voilà, il y a 5 étapes pour pouvoir gérer ces QR codes. Alors, ce qui est assez intéressant sur ce site, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'il sort un petit peu de l'ordinaire, c'est qu'il propose notamment de pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres. Alors, premier paramètre, ce sont les types de données que l'on veut rendre accessibles au travers de ce code. Donc on a possibilité de mettre du texte, de mettre un lien vers un site internet, ça peut être une carte de visite, enfin il y a tout un panel d'informations finalement que l'on peut transmettre par le biais de ces petits codes. En gros, on va gagner du temps. En gros, on va gagner du temps puisque au lieu d'avoir à saisir l'ensemble de l'information, eh bien la personne, d'un simple petit clic sur son smartphone, eh bien va pouvoir avoir accédé directement à une information. Alors ce que je te propose, c'est de commencer par un lien vers un site internet. On va indiquer donc le site de la radio. Ouais. Donc au lieu de, on va indiquer dans notre processus de production donc www.radio-emeraude.org. Je pense que les auditeurs, ça y est, sont rodés. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Oui, À notre site internet. Et puis donc je vais continuer le processus de production en pouvant modifier le design de ce QR code. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pouvoir jouer sur la taille. Alors si on veut l'utiliser de manière assez classique, plus la taille est importante, plus il est facile à déchiffrer. Je vais également, lors de l'étape suivante, et ça c'est une manière un petit peu originale d'approcher les choses, eh bien c'est la possibilité sur ce site de jouer également sur les couleurs. Ouais. C'est-à-dire que là j'ai un QR code qui est vert, mais je peux très bien le choisir, eh bien pourquoi pas un QR code couleur mauve ou rose. Faut essayer de garder quand même des couleurs assez tranchées, de manière à pas avoir de problème après dans l'interprétation. Surtout si le logo, on l'insère sur un site, il faut qu'il soit joli. Voilà, il faut qu'il soit joli. Alors sur un document aussi, il faut pas qu'il soit trop fondu dans le fond. Donc il faut imaginer que le fond n'est pas forcément blanc. Donc il faut quand même qu'il y ait du contraste de manière à pouvoir utiliser facilement ce code. Voilà, donc là j'ai choisi un code aux alentours entre du mauve et du gris. C'est très joli. C'est joli, ouais. C'est sympa. Et puis je vais continuer, je vais ajouter un logo, puisque c'est aussi une possibilité. Alors, ça on le voit pas très souvent encore sur les codes, mais ça va venir. Donc je vais choisir un fichier. Je vais prendre le logo de Radio Emeraude, par exemple. Très bien. Alors, ça c'est cohérent. Ah oui, c'est le logo logique. de Radio Emeraude pour le site de Radio Emeraude. Voilà. Et je vais donc je vais cliquer sur générer et donc immédiatement on a donc notre petit code qui s'affiche avec le logo de Radio Emeraude et donc qui nous permettrait avec un téléphone portable d'accéder directement au On peut le tester. au site internet. On peut le tester, bien sûr, c'est conseillé parce que il faut toujours faire attention, comme je disais tout à l'heure, au contraste sur les couleurs.
Donc de bien faire attention à ça, mais la meilleure solution, c'est quand même de le tester avec un téléphone ou une tablette, puisqu'il y a de plus en plus de gens également équipés de tablettes. Alors, bien entendu, d'autres circonstances pour utiliser cet outil. C'est bien un outil. Bien sûr, c'est un outil qui va permettre de rendre, on l'a bien compris, une information accessible très rapidement. Ça va être également très intéressant pour compléter un document écrit. Par exemple, une page sur laquelle on va pouvoir ajouter ce petit code qui va pointer vers le site internet d'une entreprise, vers une vidéo qui permet d'illustrer une manifestation, quelque chose comme ça. Pour gagner du temps également dans la saisie, parce que quelquefois les adresses internet sont assez longues et donc c'est assez compliqué. Et c'est fastidieux sur un petit terminal comme un téléphone. Et puis globalement, il y a aussi d'autres applications qui restent à inventer. Pourquoi pas pour donner une espèce de vie virtuelle à certains de ces objets. Alors c'est une rapidité pour aller sur les différents sites internet. Voilà, une rapidité pour aller sur les sites internet et pour transmettre de l'information. Donc c'est un complément idéal pour tout ce qui est lien et site internet. Jean-François, je vous remercie. Aujourd'hui, le thème est générer ses propres QR codes. HebdoWeb, et oui, avec le Conseil régional de Bretagne. Diffusion samedi 10h-18h, rediffusion le mercredi à 6h30, 16h30. HebdoWeb sur le son du pays, le 95.9. Radio Émeraude. Au revoir. Au revoir François.